suite de mon trip à Wellington. Donc hier on est sorti, on est rentré très tard. Perso j'ai assumé, là je suis debout, il doit être même pas 10h30. Mon pote il dort encore, mais c'est pas grave, on continue. La suite du programme c'est quoi? Donc aujourd'hui on va aller voir les phoques sur la plage. Apparemment on peut les approcher, d'après les gens on a demandé un petit peu. Ça va être une activité bien sympa. Donc là pour se rendre sur cette plage en centre-ville, donc il y a un Burger King, il est immanquable et donc c'est la ligne 1. Pour le bus il faut toujours du cash, donc là je viens de faire un petit retrait. Ils m'ont même pas demandé le code, l'argent est sorti direct, donc faites bien attention à ne pas perdre votre carte en Nouvelle-Zélande. C'est un système assez bizarre. Voilà, je suis dans le bus, ça m'a coûté 5 $ à peine. Et je crois que j'ai une dizaine d'arrêts, je vous reconfirmerai ça après. Voilà, je suis bien arrivé. C'est somptueux avec les montagnes en fond. Je vais vous montrer ça, ça m'a pris une demi-heure pour arriver ici. J'ai demandé à des néo-Z qui faisaient un petit footing. En gros là je prenais la mauvaise direction donc ça commence bien. Terrain stratégique, du coup j'ai même pas pris de quoi boire ou autre. Je suis levé, je suis parti directement, pas de temps à perdre, mais là pour le coup le passage au paquis il était vraiment obligatoire. Là ça fait quasiment 1 heure que je marche, là j'ai demandé à des néo-Z, j'en ai encore pour à peu près 10-20 minutes. Je suis un peu approché, mais on va pas trop le déranger, apparemment ils grognent pas mal. Ça serait tous des mâles. C'est des charros, ils ont faim apparemment. Ça, mais là je commence à avoir très faim, j'ai encore 1 heure de route pour le retour, donc je vais pas traîner. Franchement c'était sympathique de les voir à leur état naturel. Bon, on peut pas trop les approcher, vaut mieux pas les déranger, ils sont un petit peu agressifs. Oh les gens, insultez-le dans les commentaires, il m'a fait perdre 1 heure cette cave. Les gens, nouvelle journée, donc là c'est la 3e, je compte pas celle de jeudi vu que je suis arrivé en fin de journée. Donc encore aujourd'hui mon pote il a pas assumé, il en est sorti de nouveau. C'était un peu moins bien, moi j'ai été dans un petit club qui s'appelle le Boston. Ici il n'y a pas trop de boîtes de nuit, c'est assez petit, il y a plus une ambiance bar, une petite piste de danse vite fait. Mais ça va, c'était quand même cool. Là je vais aller manger un bout et puis derrière on va enfin se faire cette wet à cave. Mais j'ai vu apparemment je peux pas filmer à l'intérieur. Pas grave, je vous ferai un débriefing. Donc, comme hier, ça coûte 5 $ le bus pour aller là-bas. Il y a à peu près 30 arrêts, j'en ai pour 40 minutes. J'ai oublié de vous dire, mais en gros, le bus, vous payez en fonction de où vous allez, le nombre d'arrêts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc bien arrivé, voilà la Weta Cave. On va aller prendre les tickets. Voilà, donc j'ai pris les tickets, ça m'a coûté 45 $, 920 $ le Balrog. Wow. Elles sont vraiment stylées.
obtenir 10 000 $. Oh, elle est magnifique. Ils ont aussi participé au dernier film Ghost in the Shell. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais il vaut vraiment le coup. C'est superbe, franchement. Si vous êtes un peu passionné par le Seigneur des Anneaux, un peu tout ce qui tourne autour, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc là c'est un petit musée. Ça montre un peu tout le taf qu'ils ont fait. Là on peut voir King Kong, celui de Peter Jackson bien entendu, les armes d'Avatar, plein de petites figurines. Non, franchement c'est trop cool. C'est terminé en fait, c'était un petit tour en fait de la série Thunderbirds. Je connaissais absolument pas, mais c'est super connu en Nouvelle-Zélande. Du coup ça me parlait pas trop, mais en fait voilà, c'est ça Thunderbirds. Là avec cette jaquette, ça me parle. Alors, donc on avait une personne qui faisait la visite, elle nous expliquait dans un premier temps. C'était assez sympa, mais ouais, c'était pas bien ouf ça. Par contre la deuxième partie de la visite, c'était vraiment avec les maquettes en miniature. Ça c'était vraiment très cool. Bon, après là je vais enchaîner du coup avec la visite des studios. Là je pourrais prendre par contre aucune photo ou vidéo. Someone owns a forest. When you're wealthy, it's great, but man, I just have a copy of the Millennium Falcon. So I've been looking at fairy tales from all around the world. Now, I grew up in Fiji in a little village called Vatukola. Born here, but we had a big set of hills called the Sleeping Fijian, and it's always been in my head, this big thing gets up at night time and looks weird. So I thought, how about we build scenery out of people? And put them, so basically, I will get someone, con them into being a model for me, talk them into it, and then I'll wrap these around them, and we'll put them into the scenery. This will have blossoms on top of it. So we're going Asian. Terminé, c'était vraiment très intéressant. Ça a duré 1 heure. Vraiment, on a pu donc toucher des pièces qui ont été utilisées pendant les films, des petites reproductions, des miniatures, beaucoup de visuels, des explications aussi sur la confection. On a pu voir un peu des ateliers. Honnêtement, c'est vraiment à faire. Les gens, dernière journée à Wellington, donc là on est dans un petit resto, un petit indien. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, je vous dirais comment c'est. Hier, je suis rentré, j'ai rien fait de spécial, j'ai été voir une amie, donc j'allais pas vlogger pour ça. Sinon là, la bouffe elle est arrivée. Regardez-moi ça, cette merveille. Donc moi, je vais tester quelque chose. C'est un chicken avec du miel et du citron. Ça a l'air super bon, les petits naan et les cheese naan. Le rice. Et toi, t'as pris quoi du coup? Vegetable makhani. Ouais. Sweet cream sauce. Ah, ça a l'air pas mal aussi. Hein. Bon, on va goûter ça. Donc, ça y est, le resto c'est fait. Ça nous a coûté 10 $ à peine. Ça doit faire 6 €. Vraiment pas cher. Pour le rapport qualité-prix, je pense qu'il y a mieux. Hein. Vous pouvez trouver largement mieux. Mais c'est une bonne petite adresse à Cuba Street en tout cas. Derrière, là, on va aller se faire les cable cars là, je pense. C'est un truc assez connu à Wellington. Donc là on enchaîné sur un petit café tranquillement. On est sur Courtney Place. Par contre ça faut qu'on en parle là. Les 7 Mart de Wellington. Oh j'ai juré hein, les Pakis c'est des méchants forceurs. Ils se sont inspirés un peu du convenience store 7-Eleven. Et ils mettent des prix de malade. C'est n'importe quoi. Genre la dernière fois je vais récupérer des pansements, un gel douche, j'en ai eu pour 15 $. Ce qui est pas mal dans le backpack, voilà, c'est qu'on a un petit billet, on va finir la journée ici. On va partir sur un petit baby. Yo les gens, et voilà, de retour à Christchurch. Donc c'était vraiment un super trip, personnellement j'ai adoré. Vraiment, il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui se dégage de cette ville. C'est pas pour rien, il me semble qu'ils disent que c'est la capitale la plus cool au monde. Franchement, c'était complètement fou, j'ai adoré. J'ai fait des super rencontres encore une fois. Donc là je suis sur Christchurch encore je pense 2 semaines
TR, je file à Wellington, je vais essayer de me baser là-bas pour un mois ou deux. Je craignais un peu l'ambiance backpack en fait, vu qu'il y a pas mal de passages et les gens ils respectent pas très souvent. Mais pour le coup là, c'était vraiment trek global, c'était vraiment une super adresse. Un très bon backpack, donc je pense que je vais vraiment aller là-bas. Je me suis renseigné, donc ça va coûter 200 $ à la semaine. Donc il va vraiment falloir que je travaille. En tout cas, j'ai vraiment kiffé de faire ces vlogs au jour le jour. Vous avez vu qu'il y a des moments c'était coupé, je pouvais pas faire autrement malheureusement, j'allais voir des amis ou autres, je peux pas filmer tout le temps. Donc pour ce qui est aussi des soirées, j'allais pas ramener ma caméra pendant que les gens ils sont en train de boire ou en train de s'amuser, enfin c'est vraiment pas cool quoi. Puis même pour moi aussi, j'étais là aussi pour profiter, c'était un peu des vacances, une petite coupure dans mon PVT. Mais de toute façon là je vais retourner sur Wellington, il y a énormément de choses à faire autour de Wellington. Vous inquiétez même pas, les vidéos elles vont continuer à arriver. Je suis vraiment déterminé. Pensez à vous abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Le petit like, le petit commentaire. Aussi il faut que j'arrête avec le petit, je sais pas pourquoi je le place de partout, c'est du n'importe quoi. En tout cas on se retrouve très rapidement pour la suite. Donc là 2 semaines encore sur Christchurch, j'ai des choses à vous montrer, on va essayer de bouger aussi aux environs. Il y a du lourd qui arrive j'espère. Vous allez apprécier tout ça et puis merci beaucoup pour votre soutien.